Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, bonsoir. Vous êtes au rendez-vous de votre émission troisième mi-temps. Les éléphants de Côte d'Ivoire étaient en déplacement au Gabon. Score de ce match 0 pour le Gabon, 0 pour la Côte d'Ivoire. Match qui ouvre officiellement les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui va être organisée par le Gabon. Ici, en Côte d'Ivoire, on va se poser quelques questions concernant les pelouses de nos différents stades. On va parler du stade Félix Houphouët-Boigny, du stade de Boaké et puis maintenant le stade Robert Champroux de Marcory. Est-ce que ces stades vont poser problème? Est-ce que la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny est prête? Est-ce que la pelouse du stade de Boaké également est prête? Nous essaierons d'avoir quelques réponses au cours de ce numéro de troisième mi-temps. Et nous allons terminer avec le mondial féminin sur 3 représentants africains. Et bien seul le Cameroun est encore en course, la Côte d'Ivoire éliminée, le Nigeria également éliminé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Dago Charles. Bonsoir Sébastien. Koudignan Delaïde, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à vous, Cholet Diomandé. Bonsoir. Et Serge Dakouri. Bonsoir. On va commencer avec vous, Serge Dakouri, pour parler donc de ce match qui a opposé le Gabon à la Côte d'Ivoire. Un match qui s'est terminé sur un score de 0-0. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une solidité au niveau de la défense qui a fait qu'on n'a pas encaissé? Écoutez, quand vous jouez à l'extérieur face à une équipe qui est sur ses installations et que vous n'encaissez pas de but, c'est vrai qu'on dira que la défense a été solide. Surtout que ce ne sont pas des titulaires habituels qui étaient à leur poste. Sayouba Mandé n'était pas forcément le titulaire en place. Bogo Sylvain et Kopa Barry n'étaient pas du voyage. Sans oublier que la défense, pour moi, elle semblait être expérimentale. Pour la simple et bonne raison que Tiene Siaka était le seul taulier de la défense, avec beaucoup de sélections. Dans l'axe central, ils ont essayé de répéter la charnière qui a joué les matchs amicaux, Diomandé Vieira, associé à Delis Simon Materazzi. À droite, la polyvalence de Akpa a été utilisée pour utiliser le couloir à droite. Maintenant, cette défense, face aux velléités offensives de l'équipe du Gabon, que ce soit Aubameyang ou Malik ou Ezouani, le joueur du Wydad Athletic, ils ont tenu la baraque et surtout, on a apprécié le duel entre Aubameyang et Delis Simon qui a quand même mis cet attaquant sous les teignoirs. Je pense que dans l'ensemble, sur les 90 minutes, la défense expérimentale de Kamara Ibrahim qui était à son baptême de feu a tenu la dragée route aux velléités offensives et donc pour moi, la défense a complètement rempli son rôle. Alors, Koudignan Adélaïde, vous avez suivi également cette rencontre. Qu'est-ce qu'on note au niveau de la défense? Solidité? Oui, je suis d'accord avec ce que mon frère vient de dire, parce que à l'étranger, quand on fait un match nul, c'est que la défense n'a pas encaissé de but. Donc, il faut féliciter la défense qui, à leur sein, n'avait pas plus d'éléments expérimentés. Quand on n'a pas Kolo, quand on n'a pas Zokora, je pense qu'avec ces jeunes gens qui viennent maintenant avec une nouvelle ère, qui nous ont apporté vraiment moi je peux appeler ça une victoire défensive, parce que nous n'avons pas encaissé de but. Donc il faut les féliciter et je pense qu'il y a une bonne relève. Camara fait un bon travail. Pour vous, il n'est pas facile de changer Kolo, d'oublier Kolo? Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas qu'on ne peut pas l'oublier, mais ce n'est pas facile. S'il faut remplacer, il faut le faire progressivement. On ne le fait pas brusquement. Donc pour vous, ces jeunes gens ont tenu? Oui. Alors, on va parler avec vous, Dago Charles, est-ce que la défense vous a rassuré? En premier mi-temps, oui, je dirais que la défense m'a beaucoup rassuré en premier mi-temps, surtout que les attaquants ont été beaucoup plus prompts. Cela a facilité aux défenseurs d'être beaucoup plus en place. Mais pour nous qui avons suivi ce match-là, compte tenu du fait que dimanche, avec la coupure d'électricité, beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas apprécié le match comme nous qui étions sur les plateaux. En seconde mi-temps, elle m'a donné beaucoup plus de frayeur, ça il faut le reconnaître. Il y avait beaucoup plus d'accélération des attaquants gabonais et cela a causé un certain nombre de problèmes. Même le gardien, Mandé, s'est même troué, excusez-moi l'expression, sur un corner, sur un centre. Il a complètement raté le ballon au second poteau. Cela aurait pu être un danger pour la Côte d'Ivoire. Mais sinon, dans l'ensemble, oui, je dirais que défensivement, ils ont plus ou moins été costauds. Surtout que
Parce que quand on parle de la défense, il faut reconnaître quand même qu'au niveau de la récupération défensive, Diomandé et Doucouré ont vraiment assuré au niveau du ratissage. Donc ça facilite un peu les choses à la défense. Je vais demander, ça vous a rassuré cette défense? Bon, rassuré, c'est trop dit. C'est que c'était bon un match sans enjeu. Ça a pris le couleur des matchs de gala. Parce que ce match, le résultat n'est pas comptabilisé dans ce groupe-là. Bon, moi j'étais curieux de voir comment la défense ivoirienne allait se comporter face à cet adversaire-là, les Panthères du Gabon. J'étais curieux de revoir Deli Simon qu'on avait vu lors des 2 précédents matchs amicaux. Et là, sa combinaison avec Diarra-Souba, c'est Diarra-Souba Vira, c'est pas Diomandé, c'est Diarra-Souba Vira. Il y a eu quand même, pour un premier match, je pense qu'ils ont su tirer leur épingle du jeu. Akpa Pro, ça c'est un des espoirs du football ivoirien. Il a fait une très belle saison avec Toulouse, il s'est bien comporté sur le côté droit. Bon, Téné, lui, il est à la porte de la sortie. Bon, je pense qu'il a fait parler son métier. Maintenant, il faudrait maintenant chercher à trouver un successeur à Téné Siaka sur le côté gauche parce que bientôt il va prendre sa retraite. Maintenant, la grosse inquiétude, c'est au niveau du gardien de but, parce que Bohou n'est pas là, Sayouba Mandé, je le dis encore, il ne rassure pas. Ça, c'est heureusement qu'il faut que Bohou revienne très, très vite, et puis il faut vraiment chercher à résoudre le problème du numéro 2. Maintenant, peut-être que c'est à travers ce genre de match que le métier va rentrer, qu'il va s'aguerrir, mais il faut qu'il soit plus rassurant, il faut qu'il évite d'être transparent au cours des rencontres, puisque les choses sérieuses vont maintenant commencer. Le Gabon s'est terminé. Et puis, je pense que dans l'ensemble, collectivement, cette défense-là a su tirer son épingle du jeu, puisqu'elle n'a pas encaissé de but. Donc, on regarde le résultat final. On va parler donc du milieu du terrain. Est-ce que Serge Dakouri, ce milieu a été efficace? D'abord, il faut noter que c'est un milieu où la moyenne d'âge est assez relativement jeune. Que ce soit Doucouré Cheikh, joueur de Metz, ou Ismaël Diomandé, c'est un milieu assez jeune et un milieu qui n'est pas très souvent utilisé en championnat de France. Regardez, la plupart du temps, les deux ne sont pas très souvent titulaires. Et donc, au niveau de la fraîcheur, de l'allant, ces deux-là sont vraiment et ont eu du répondant. Et comme l'a dit tantôt Dago Charles, ils ont ratissé énormément de ballons et donc ils ont beaucoup apporté avant même qu'on atteigne la défense au niveau de la récupération. Et donc, c'est un bon point pour l'avenir car c'est dit qu'au niveau du ratissage, les Tioté Cheikh Ismaël ou Sérédier peuvent valablement être remplacés en cas de pépin, car il y a de la relève. Maintenant, il faut dire que c'était face au Gabon. Si nous sommes en face d'une autre équipe, ce sera une autre réalité. Mais pour ce match, je dirais que le milieu dans l'ensemble, surtout au niveau du ratissage, a beaucoup apporté. Maintenant, si on parle un peu de l'apport de Gradel, qui est quand même milieu offensif, je dirais que pour moi, c'est mi-figue, mi-raisin. Dago Charles? Je dirais qu'effectivement, en matière de ratissage, Diomandé et Doucouré, c'est vrai, ils ont récupéré beaucoup de ballons, mais ils ont beaucoup pêché dans la transmission du ballon vers l'avant. C'est à ce niveau-là qu'on a senti un certain manque de fraîcheur parce qu'il a fallu que Salomon Kalou redescende beaucoup plus bas de temps en temps pour récupérer le ballon pour aller apporter de la profondeur. C'était aussi idem pour, je dirais, pour Mas Gradel. Et puis bon, c'était un peu ça le problème. Parce qu'on se souvient que c'est ce qui était véritablement le problème de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce qu'on souhaite et qu'on obtienne le recul légèrement plus bas de Yaya Touré pour permettre la retransmission du ballon. Donc pour ma part, au niveau de la récupération des ballons, ils ont gagné beaucoup les duels. Après, pour aller beaucoup apporter un peu plus de l'élan en attaque, c'était un peu difficile. Ça, il faut le reconnaître. Hugo Gervais, bonsoir. Alors, on va retrouver Hugo Gervais tout à l'heure. Je pense qu'il y a... Allez-y. Koudouignon Adelaide, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, concernant donc, ce milieu? Je pense que le milieu a été efficace parce qu'il faut dire que dans le milieu gabonais, on avait quand même des grands. Et comme l'a dit tout à l'heure le frère Dago, le milieu du terrain de Côte d'Ivoire est jeune, pas trop expérimenté. Ils ne sont pas bien utilisés, c'est-à-dire ils ne sont pas réguliers dans leur championnat. Et ici,
ils maîtrisent, ils récupèrent, ils anticipent. Ils ont récupéré assez de ballons, mais comme on l'a dit, la remise, la dernière passe. On a fauté par les dernières passes. C'est pourquoi nous n'avons pas réussi. Parce que Mas Gradel était obligé de revenir, comme le frère l'a dit tout à l'heure, avec Kolo. Avec Kalunyo, pardon. Ça nous a quand même empêché d'atteindre facilement la ligne, la surface de réparation adverse. Et ça a quand même compliqué. Mais je pense que pour l'avenir, on peut compter sur ces jeunes. Ils peuvent beaucoup nous apporter dans le milieu. Je vais lui demander, est-ce que pour vous, on a manqué de rythme au niveau de l'attaque? Non, ben, l'attaque est tributaire de la qualité des passes qui arrivent. Puisqu'un attaquant, lorsqu'il n'a pas, de ballon, il ne peut pas s'exprimer. C'est là que, lorsqu'on jette un regard sur la configuration du 11 de départ de Kamara Ibrahim, c'est là aussi qu'on se pose des questions. Parce qu'aujourd'hui, dans une équipe, le choix des milieux défensifs est important aujourd'hui. Un milieu défensif, c'est plus ce genre de joueur à l'ancienne qui casse le jeu, qui sait casser le jeu, qui sait récupérer. Mais aujourd'hui, dans le football moderne, un milieu défensif doit pouvoir récupérer, doit pouvoir lancer le jeu, doit être créatif, doit pouvoir donner la dernière balle. Donc, le choix des milieux défensifs est assez important parce que là, Boni, Syriac, ils n'ont pas vraiment eu d'occasion de but à se mettre sous la dent. Et je pense que aussi là, c'est ce qui a pêché dans le choix. Mais il n'avait pas aussi de choix. Puisque quand vous avez des garçons comme Sérédié qui n'était pas là, qui est aujourd'hui l'une des pièces maîtresses de cette équipe, qui sait organiser le jeu, qui sait lancer le jeu, qui sait faire des passes, tout ça, c'était vraiment difficile. Bon, donc il a fait avec ce qu'il avait. Mais je pense aussi qu'il faut faire attention dans le choix de nos milieux défensifs. Parce que là, si on a vu une équipe de Côte d'Ivoire assez équilibrée à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il y avait un garçon comme Sérédié qui était assez agressif, qui savait aussi organiser le jeu, qui savait relancer le jeu. Et puis il y a Touré qui jouait bas, qui sait récupérer, qui sait lancer aussi le jeu. Donc le choix, pour moi, des milieux défensifs est assez important dans l'équilibre d'une équipe. Allez-y. Il y a une chose que je voulais ajouter dans la première mi-temps. Si les milieux n'avaient pas fait leur travail, on n'aurait pas eu beaucoup d'occasions. Remarquez qu'en première mi-temps, même avant la coupure du courant, la Côte d'Ivoire a eu 3 occasions de but. Ça veut dire que ceux qui ont bataillé pour récupérer ont pu ensuite transmettre et au moins ramener le ballon vers le point de l'attaque. Parce que la profondeur était faite par Boni Wilfried. Mais remarquez qu'en première mi-temps, la Côte d'Ivoire, à l'extérieur, a eu 3 occasions de but. Ça veut dire qu'au niveau des attaquants, ils ont eu des ballons qui pouvaient mieux exploiter pour peut-être ouvrir le score. C'est dit que dans l'ensemble, en première mi-temps du moins, quand vous regardez le match, il était très équilibré. La Côte d'Ivoire même avait eu un peu d'ascendance sur la première mi-temps. Il y a eu 3 occasions véritables pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement, nos attaquants n'ont pas pu bien l'exploiter. Alors je dirais que la jeunesse a permis, c'est vrai, à ces jeunes-là de pouvoir utiliser leur coffre physique, mais l'expérience a manqué, mais au niveau des occasions quand même, nous avons été pourvus. Malheureusement, nos attaquants ont eu les pieds carrés, n'ont pas été efficaces. Ils ont tous été collectifs? Voilà. Oui, en première mi-temps. Ce que moi j'ai noté, qui est très important, c'est dans l'implication véritable du groupe, quand on sait que c'était un match qui n'avait pas grands enjeux, à mon sens. C'est vrai qu'il y avait d'autres types d'enjeux, hein, ça il faut le reconnaître. Il y avait des enjeux au niveau des points, au niveau de classement FIFA. Il y avait des enjeux au niveau de la rétention des coups, parce que les cartons jaunes et les cartons rouges, eux, ils vont compter. Et donc, il y avait d'autres enjeux. Mais au niveau des points, c'est vrai qu'il n'y en avait pas. Mais j'ai senti quand même qu'au niveau collectif, ils ont refusé la défaite. À défaut de gagner, ils ne devraient pas perdre. Et à ce niveau-là, ils ont été très, 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 très collectifs. Et ça m'a beaucoup plu. Mais je voudrais honnêtement tirer mon chapeau à Mas Gradel. Parce que fort de ce championnat-là, auquel il a participé, le championnat de France, où il finit pratiquement 5e meilleur buteur de France, il finit aujourd'hui 2e meilleur buteur africain dans les 12 meilleurs championnats d'Europe. Je l'ai vu tout frais, courir sur tous les ballons, il ratissait. Même la dernière occasion de but des Gabonais, c'est encore Mas Gradel qui va l'enlever. Et pour moi, aujourd'hui, il est d'un coffre, on est un peu plus immense. Il m'a fait vraiment plaisir et pour moi, je suis très ravi pour ce jeune homme-là qui, pour ma part, vole tout droit vers le ballon d'or africain. Un mot sur Kamara Ibrahim?
Écoutez, pour son baptême de feu, il a mis en place un dispositif 4-4-2 assez prudent, avec une défense hyper renforcée, 2 demi-bloqueurs que sont Doucouré et Ismaël, avec 2 offensifs, avec Gradel qui faisait le flux et le reflux. Mais je dirais que pour un baptême de feu, il a été prudent et il a quand même réussi. Quand vous regardez l'ossature des 11 entrants, il y a peu, la majorité ne sont pas forcément des titulaires. Tiéné était le capitaine de circonstance. Vous avez Doucouré Chek et Ismaël Diomandé qui ne commencent pas les matchs. Akpa Akro qui est souvent barré par la concurrence par 16 Aurier. Et donc, il y a peut-être 4 ou 5 titulaires sur 11. Ce n'est pas la majorité. Et le gardien, Sayouba Mandé. Mais pour une équipe avec peu de titulaires, je pense que Camara a réussi son dispositif, contenir les assauts gabonais, mettre en place une bloc équipe recroquevillée et utiliser les contre. La preuve, voilà, nous sommes... La Côte d'Ivoire est sortie avec un 0-0. Monsieur Camara Ibrahim, vous, Choualio? Non, mais moi, je ne vais pas le juger à travers ce match. Comme tout à l'heure je le disais, c'est un match qui avait des allures de match de gala. C'est difficile de le juger sur ce match, puisqu'il y avait quand même des absents, des joueurs, des titulaires qui étaient absents, au moins 8 à 9 titulaires qui étaient absents. Donc vraiment, il est vraiment difficile de le juger sur ce match-là. Mais c'est pour ça qu'il faut le féliciter. Si parce qu'il y a assez d'absents, les anciens qui ont fait la CAN, qui ne sont pas là, et il prend les jeunes. Et il va avec quand même. C'est pourquoi je pense qu'il faut le féliciter. C'est maintenant qu'il faut le féliciter. Vous pensez que c'est un travail parfait? Oui, c'est un travail parfait parce qu'avec tous les anciens qui ne sont pas là, il prend les jeunes qui manquent d'expérience et il va faire un match nul à l'extérieur. Je pense que c'est vraiment une victoire pour lui. C'est un baptême de feu qu'il a réussi. Le baptême du feu a été... Allez-y, vous. Bon, non, moi je ne dirais pas baptême du feu parce que Camara Ibrahim, en tant qu'athlète de haut niveau, a déjà bourlingué sur tous les stades africains. En tant que sélectionneur avec les cadets, avec les juniors, avec les espoirs, il connaît déjà l'environnement d'une équipe nationale. Pour moi, ce n'est pas un baptême du feu. Non. Mais je voudrais seulement dire qu'effectivement, quand on regarde la nomenclature de l'équipe nationale, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il a réussi sa mission. Moi, la seule chose que je déplore, c'est qu'on ait fait de lui un intérimaire bien avant qu'on ait dépouillé un peu les choses. Justement, on va parler de juste cet aspect, une seule réponse, et puis on va passer à un autre thème. Messieurs, on sait que le 15, c'était la date pour arrêter le dépôt des candidatures. C'est une chose faite certainement. On aurait dû communiquer au niveau de la FIF pour nous donner au moins combien d'entraîneurs ont sollicité vraiment cette équipe nationale. Pour le moment, on n'en a pas encore eu d'informations. Mais est-ce que vous avez quelques pistes, vous, déjà? Moi, j'ai certains noms. Je peux vous le dire. Il y a un grand entraîneur africain qui a postulé, Stephen Keshi, en poste au Nigeria, et qui a déposé sa candidature depuis mercredi dernier. Stephen Keshi, Franck Dumas, Patrick Neveu, José Anigo, Didier Six, et Laurent Fournier et aussi Raymond Domenech. C'est dire que la Côte d'Ivoire est un pays que certains coachs aimeraient bien avoir. Et donc, tous ces hommes-là ont déposé leur candidature. Maintenant, est-ce que vous estimez que parmi tout ce lot-là, il y a certains qui ont le profil pour conduire à bord pour conduire à bien cette mission des éléphants? Attendons de voir. Mais il y a certains entraîneurs expérimentés qui ne connaissent pas le contexte africain. C'est ça le problème. Alors, avant de passer au deuxième thème, Rigo Gervais, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Alors, Rigo Gervais, vous avez pu voir l'équipe de la Côte d'Ivoire face au Gabon. Qu'est-ce que vous avez noté après ce match? Bon, on était tous curieux de voir le début de Camara Ibrahim à ce poste intérimaire de sélectionneur. On a été agréablement surpris par notre mise en place, surtout les acquis de Renard, cette phase défensive où toute l'équipe se sent concernée par la phase défensive. Surtout à l'absence de Solo, de Kopa et Boho dans le but. Et puis, au niveau du milieu de terrain aussi, avec Térébi qui n'était pas là avec Yaya, on a senti que le bloc équipe était en place. Le bloc équipe était en place, ça fait que d'un moment à l'autre, on s'est permis de contrôler le match et puis de tenter des vérités offensives. On a même failli scorer. Mais je pense que les acquis de Renard sont là. Moi, j'ai reconnu cette équipe-là qui était vraiment très concernée
qui avait une grande envie, une grande combativité, comme quand René était là. Vraiment, ce match nul à l'extérieur, je pense qu'il ne faut pas se leurrer la face, c'est une victoire parce qu'il y a la colonne vertébrale même de l'équipe qui n'était pas là. Alors vous êtes satisfait, mais est-ce qu'il y a un point essentiel au niveau de l'attaque ou de la défense? À quel niveau vous avez donné un bon point? Bon, c'est surtout après la perte du ballon. On sentait toute l'équipe concernée parce que, comme on le disait avant l'arrivée de Rena, cette équipe ne s'est pas concernée quand elle perdait le ballon. Il y a au moins 4 joueurs qui marchaient. Et depuis qu'on a remporté cette Coupe d'Afrique, l'équipe reste interchangeable. On a vu les absents de taille, mais cette équipe est toujours solide, surtout sur le plan défensif. Maintenant, il reste à capitaliser ça pour pouvoir transformer ça en chose, à un allant positif, surtout sur le plan offensif. Voilà, merci beaucoup à vous, Rigo Gervais, pour votre participation. Nous allons tout de suite passer au deuxième thème de